Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Alléluia, 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 Alléluia. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage, que nous nous rappelions, Seigneur, que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance, que nous puissions reconnaître, Seigneur, sur le visage de nos frères et sur notre propre visage, ton visage, celui d'un Dieu qui s'est fait homme, d'un Dieu qui aime tant les hommes, qu'il s'est fait l'un des nôtres, pour que nous apprenions à lui ressembler jour après jour, un peu plus, que nous apprenions à le reconnaître en apprenant à nous reconnaître les uns les autres, comme les témoins de son amour, comme les témoins de sa présence au milieu de nous. Il est étonnant d'entendre, dans tous les récits des apparitions, après la résurrection, qu'à chaque fois, ils ne le reconnaissent pas. Peut-être pour nous dire quelque chose. Notre difficulté à reconnaître sur le visage de nos frères, le visage de Dieu, à reconnaître effectivement que nous sommes tous enfants d'un même Père. Nous voyons bien ces difficultés que nous avons. Le Seigneur qui nous dit « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Chaque fois que vous faites du bien à quelqu'un, c'est au Seigneur que vous le faites. Chaque fois que vous faites du mal à quelqu'un, c'est au Seigneur que vous le faites. Mais le Seigneur nous dit ça, pas pour nous accuser, pour nous dire « Apprenez à grandir dans la reconnaissance. » Et reconnaître quelqu'un, c'est bien le rendre présent, bien le rendre vivant. Quand je ne reconnais pas quelqu'un, le contraire de la reconnaissance, c'est l'ignorance. Et donc, je ne permets pas à la personne d'exister. Je ne permets pas à la personne de vivre si je l'ignore. Nous revenons avec quelques-uns de Lourdes,
Et nous avons effectivement vécu cette belle expérience de reconnaître derrière des frères et sœurs blessés dans leur chair, dans leur corps, touchés par le handicap. Nous avons pu reconnaître que derrière tous ces visages, c'était le visage du Christ ressuscité. Et que c'était lui qui venait justement, à travers eux, nous dire « Prends le temps de regarder et de reconnaître ma présence dans la présence de ces frères que je te donne pour pouvoir en témoigner. » Vendredi, à peine rentré de Lourdes, nous avons vécu effectivement la nuit du rosaire et je demandais à quelques-uns qui étaient venus avec nous de témoigner sans qu'ils soient au courant. Ce n'est jamais évident de témoigner, d'oser prendre une parole et de dire ce qui m'a touché, ce que j'ai vécu, quelle expérience. Mais le témoignage, ce n'est pas notre témoignage à nous. C'est le témoignage d'un autre qui prend notre visage pour continuer à transmettre cette bonne nouvelle, pour continuer à faire entendre qu'il continue d'être bien présent, bien vivant, et qu'il continue d'agir dans notre liberté, celle de l'accueillir. Nous avons entendu dans la première lecture, Pierre prend la parole et il dit aux hommes d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Vous avez renié le saint, le juste. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité. On peut se dire, une parole comme ça, il les accuse, là. Et il serait en droit de vouloir le lapider. Mais finalement, Pierre ne fait que les aider à reconnaître qu'ils ont été dans l'ignorance. C'est ce qu'il dit. Vous avez agi dans l'ignorance et nous en sommes témoins. Pas pour vous accuser, mais pour dire reconnaissez vos aveuglements, reconnaissez vos cécités pour pouvoir justement recevoir votre guérison, la guérison pour le monde. À Lourdes, les malades, justement, nous ont guéris. Le vrai miracle de Lourdes, c'est que ce sont les valides qui pensent être, entre guillemets, pas malades, qui sont guéris par ceux qui sont en fauteuil ou qui sont handicapés. Et qui nous apprennent justement à vivre avec nos handicaps. Carmel, qui est là parmi nous, témoignait de son étonnement de dire, eux, ils savent attendre. Attendre pour qu'on les pousse, attendre pour qu'on vienne leur donner à manger, attendre le train, attendre. Nous n'avons jamais le temps. On court toujours. À Lourdes, on a vécu 5 jours. Le temps nous a paru une éternité parce qu'on arrêtait de courir. Et quand on arrête de courir, on peut enfin recevoir. Et si vous voulez donner quelque chose à quelqu'un qui court, on peut toujours attendre de recevoir ce que vous voulez lui donner. Et c'est pour cela que Dieu nous dit, posez-vous. Prenez le temps de vous asseoir pour mieux vous accueillir et mieux m'accueillir. Oui, Pierre n'accuse pas le peuple d'Israël, il se contente de leur dire « Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés, que vos aveuglements soient effacés. Oui, tournez-vous vers la lumière pour ne plus vous laisser accuser par vos péchés et les péchés du monde, pour enfin réapprendre à vous reconnaître comme ces enfants du Père, sauvés par le Fils. Le Fils qui a pris sur lui justement toutes nos maladies, toutes nos souffrances, tous nos handicaps, pour nous dire, arrêtez de vous cacher les uns des autres. Soyez en vérité, la vérité, elle vous rendra libre. Et dans les échanges que nous avons eus à plusieurs, les témoignages des uns et des autres, de simplicité
Et lorsqu'on renaît à la simplicité, on renaît à la vérité. Et on peut reconnaître effectivement cette parole, mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur, Jésus-Christ le juste, qui obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore ceux du monde entier. Pour réapprendre à redécouvrir ce visage de Dieu sur la face de nos frères et sœurs, sur notre propre face. Jésus seul est juste. C'est lui l'auteur de la vie, le juste qui nous justifie devant Dieu. Arrêtons de vouloir nous débattre avec nos propres moyens pour gagner notre ciel. Le ciel ne se gagne pas. Le ciel est un don de Dieu. Il est offert à tous. Et Dieu nous demande une seule chose, c'est d'apprendre à le recevoir en nous recevant les uns les autres. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Fais-nous comprendre les Écritures pour que nous les mettions en pratique. Nous avons entendu dans l'Évangile les disciples d'Emmaüs qui racontent comment le Seigneur s'était fait reconnaître. Et alors qu'il raconte, lui-même fut présent au milieu d'eux. Lorsque un ou deux sont présents en mon nom, qu'ils parlent de moi, je me fais reconnaître. Je suis là au milieu de vous. Je suis là en vous, mes témoins que j'ai choisis pour aller annoncer les merveilles de Dieu, pour que vous reconnaissiez que vous êtes mon œuvre et que je fais de vous, effectivement, ces messagers de la bonne nouvelle. Oui, ils croyaient voir un esprit. Nous avons effectivement vu ces malades à Lourdes. Nous avons posé un regard sur eux. Mais c'est Jésus, à travers ces malades, qui a posé un regard sur nous et qui pose son regard sur notre humanité blessée pour nous dire, toi aussi je t'appelle, toi aussi je t'attends. Prends soin de mon corps en prenant soin de tes frères et sœurs, en prenant soin de ta vie. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire, ils restaient saisis d'étonnement. Alors il leur déclara, il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. C'est toujours cette reconnaissance de l'auteur de la vie. Tout est récapitulé, tout est accompli dans le Christ. Toute l'œuvre du salut de Dieu pour notre humanité. Tout doit être récapitulé. Tout doit être accompli en nous, œuvre de Dieu. Apprenons à guérir de nos manques de reconnaissance pour donner vie et manifester la présence de celui qui ne cesse de se rendre présent au milieu de nous lorsque nous accueillons sa présence en nous. Amen.